Donc je vais vous présenter, je vais vous dire quelques mots sur la genèse un peu de cette journée. D'abord, cette carte faite par l'ARS en 2015, qui nous montre que là, je sais pas si, donc je pense qu'on voit pas très bien l'écran, mais sur les 24 sites là qui sont identifiés, il y en a que 5 qui sont concernés par des faibles proliférations de cyanobactéries. Le reste est soit dans des proliférations moyennes, soit dans des proliférations fortes. Donc c'est quand même un phénomène qui là sur les sites de baignade et de loisirs touche de nombreux sites en Bretagne. On a ensuite sur le terrain de nombreuses études à vocation opérationnelle qui ont eu lieu ces dernières années. Beaucoup de travaux de recherche, tout ça répond à des enjeux importants qui sont à la fois environnementaux, qui sont aussi sur les usages, l'eau potable, les activités récréatives. Et puis il y avait l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la région Bretagne et ses partenaires qui l'an dernier, donc en 2016, a fait émerger quelques projets. Donc il y avait un projet sur l'analyse des effets sanitaires des expositions chroniques aux cyanobactéries et aux cyanotoxines. Il y avait un projet également sur le suivi des proliférations par drone. Il y avait un projet de remédiation par polymère. Et puis il y avait aussi un projet proposé sur l'identification des causes que Jérôme va nous présenter dans quelques instants. Et donc la journée est l'origine finalement d'une proposition du bureau du CRECEP qui était impliqué dans l'analyse des projets proposés pour analyser les connaissances disponibles et puis, comme l'a dit Gérard, c'est initier des rapprochements entre acteurs et chercheurs. Donc le programme de cette journée, c'est dans un premier temps de vous présenter quelques attentes des gestionnaires. Donc il y aura Patrick Latouche pour le Grand Bassin de l'Oust, Antoine de Conchy pour le SMG 35 et Jérôme Vassal pour le syndicat de l'Elorne. Qui à la fois essaieront de nous présenter un peu ce qu'ils ont fait déjà sur les cyanos, qu'est-ce qu'ils connaissent sur leur site, et puis surtout qu'est-ce qui les intéresse, quels sont aujourd'hui les éléments de connaissance qui les bloquent en fait dans leurs actions, et qu'est-ce qui les intéresserait du point de vue des collaborations entre gestionnaires et chercheurs. On aura ensuite quelques réflexions issues du monde scientifique, une présentation de Myriam Bormand d'Ecobio qui nous présentera un peu les causes et les conséquences des proliférations de cyanobactéries, donc un rappel des fondamentaux un petit peu. On aura ensuite Frédéric Pitois qui nous montrera, donc chercheur associé au LRS et bureau d'études limnologie SARL, qui nous présentera un peu ce que permettent des analyses multisites et pluriannuelles. On aura ensuite Luc Brien qui nous présentera des outils d'action contre les proliférations de cyanobactéries, et puis Jean-François Imbert de l'université Pierre et Marie Curie, qui lui nous conclura un peu cette matinée en fait, sur une réflexion un peu générale sur la lutte contre les proliférations de cyanobactéries. Et puis cet après-midi, on travaillera tous ensemble, collectivement, donc sous forme d'atelier. Je vous expliquerai ça en fin de matinée. L'idée étant les deux idées générales, les deux objectifs de cette séquence d'atelier sont d'identifier des besoins de connaissances et puis d'identifier également les possibilités de rapprochement entre gestionnaires et chercheurs. Mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Et pour démarrer, donc je vous propose de passer aux exposés, et Patrick Latouche pour le Grand Bassin de l'Oust qui va venir ici et nous présenter un peu ce qu'il attend de cette journée, ce qu'il a fait déjà sur les cyanos, et puis ce qu'il attend aussi du monde scientifique et qu'est-ce qu'il pourrait lui apporter.